La présente capsule va présenter le coefficient de corrélation qui sert essentiellement à établir la fiabilité des prédictions qu'on va faire avec la droite ou l'équation de régression. On peut comprendre qu'un nuage de points peut être plus ou moins large ou long, et ça, c'est clair que si j'ai un nuage plus large, j'ai des données plus diffuses, donc qui sont moins concentrées autour d'une droite, alors la fiabilité des prédictions va être moindre. On peut donc qualifier une corrélation par des mots. Alors, plus les points tendent à s'aligner sur une droite, plus la corrélation est forte, et à l'inverse, plus le nuage tend à s'éloigner d'une droite, donc ça fait un ovale large ou un cercle, à la limite un carré, là, plus la corrélation est faible. On peut même ne pas avoir de corrélation du tout. On peut associer la force d'une corrélation à la fiabilité des prédictions qu'on veut faire. Fait qu'une prédiction très fiable va s'accompagner d'une corrélation très forte et vice-versa. Et si la droite est croissante, on ajoute un autre mot dans cette qualification qui est positive. Et si la droite est décroissante, on va dire que la corrélation est négative. Alors, je rappelle que décroissante, croissante, ça veut dire que si x augmente, y augmente. Et décroissante, ça veut dire que si x augmente, y diminue. Donc, on a ça comme ça pour la décroissance et on a ça comme ça pour la croissance. Alors, pour déterminer ce degré de fiabilité, on va calculer le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, on le note par la lettre R pour régression linéaire. Puis c'est un nombre qui se situe entre moins 1 et 1 inclusivement. On regarde ici l'axe qui est tracé, qui part de moins 1 jusqu'à 1, avec 0 exactement au milieu. Une corrélation qui est à moins 1 ou 1, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute quant au lien entre les deux variables et ça se produit 100% du temps. Négatif, ça veut tout simplement dire que la droite monte, puis positif, ça veut dire que la droite descend. Ou comme on a dit précédemment, la relation entre x et y ici, x augmente et y diminue, et ici, x augmente et y augmente. Et on a toutes les variances entre les deux. Et on peut voir que ce n'est pas délimité au couteau. On essaie d'établir un lien entre des variables. Quand c'est autour de 0, on peut dire que c'est nul, donc quelque chose comme entre de moins 0,25 à moins 0,30 jusqu'à 0,30, on peut dire que c'est nul. Autour de moins 0,5 ou 0,5, c'est faible. Autour de moins 0,75, c'est moyen, et ainsi de suite. Alors, on peut parfois utiliser une combinaison des deux mots. Moyenne forte, si par exemple ici on est à 0,82. On peut dire moyenne faible, si par exemple ici on est à moins 0,6. Une corrélation nulle, ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout. Elle n'est ni positive ni négative. Alors, il faut comprendre aussi que dans une situation, plus le coefficient de corrélation est élevé, je vais changer de crayon, plus les équations de régression obtenues avec les deux méthodes vont être semblables. Maintenant, plus c'est faible, plus on a des données éloignées de la droite. À ce moment-là, ça va être normal que la méthode avec la médiane s'éloigne de la méthode utilisée avec la moyenne.